Un jour, les rois mages ont visité l'univers dans un vaisseau galette, lutté contre des mini-choux aliens et vaincu un super méchant avec une tarte aux pommes. Voici leurs histoires. Grâce à une ancienne carte étoilée trouvée dans un vieux grimoire, ils découvrirent la légendaire galette volante, un vaisseau spatial construit il y a des siècles par une civilisation avancée qui aimait beaucoup la pâtisserie. Les rois mages, Melchior le bricoleur, Gaspard le navigateur et Balthazar le gourmand, activèrent la galette avec une fève magique. Le vaisseau s'éleva dans les airs, tourna 3 fois sur lui-même, ce qui donna un peu le mal de l'espace à Balthazar, et se propulsa à la vitesse de la lumière. Oups, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Dit Melchior alors qu'il se retrouvait propulsé dans une galaxie inconnue, avec une réserve de fèves qui diminuait dangereusement. Leur première rencontre fut avec les aliens de Glooby-Boulga, des créatures qui ressemblaient étrangement à des choux à la crème. Ils étaient amicaux et leur apprirent comment transformer les étoiles filantes en carburant. Ça pourrait être utile si on tombe en panne de fèves. S'exclama Gaspard. Mais la galette volante attira l'attention du seigneur Zorglob. La bataille spatiale de la galette versus les mini-choux. Alors que les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, naviguaient tranquillement à travers les constellations inexplorées, ils furent soudainement encerclés par une flotte de vaisseaux ressemblant étrangement à des mini-choux. Ces vaisseaux appartenaient à l'armada du seigneur Zorglob, l'alien vert aux 6 yeux, obsédé par les pâtisseries volantes. À vos postes. Se cria Gaspard, pendant que Melchior se précipitait vers les commandes. Balthazar, tenant fermement un rouleau à pâtisserie, se tenait prêt pour toute éventualité. La galette volante, propulsée par ses fèves magiques, exécutait des pirouettes et des loopings, esquivant les tirs de crème pâtissière envoyés par les mini-choux. Gaspard, avec une habileté surprenante, utilisait les étoiles filantes comme des boucliers, les transformant en carburant grâce à la technique apprise chez les aliens de Glooby-Boulga. Prenez ça. Criait Melchior en lançant des morceaux de sucre glace qui explosaient en feux d'artifice étincelants. Cependant, les mini-choux étaient incroyablement résistants et se régénéraient comme par magie, reformant leur flotte aussitôt qu'elle était touchée. Balthazar, avec un rire jovial, lança une salve de raisins secs, dégueulasse, qui, en touchant les mini-choux, les ralentissait momentanément, ouais c'est normal, leur donnant un goût légèrement fruité. Ils sont presque aussi tenaces que ma recette de galette des rois. S'exclama-t-il. Elle ne veut rien dire cette phrase. La bataille semblait sans fin, un étrange balai de pâtisserie et d'éclairs de sucre dans l'espace infini. Finalement, Melchior s'écria. Nous ne pouvons pas les vaincre par la force. C'est un combat de gourmandise contre gourmandise. Gaspard, voyant que la bataille ne menait nulle part, proposa un cessez-le-feu et une rencontre avec Zorglob. Une bataille culinaire, voilà notre vrai champ de bataille. Et ainsi, les canons de crème se turent, et les vaisseaux se rapprochèrent, non pas pour un combat, mais pour une confrontation de talents culinaires qui déciderait du sort de la galette volante et de son équipage. La bataille spatiale épique laissa place à un défi où les fouets et les spatules remplacèrent les armes, un concours qui allait devenir légendaire dans toute la galaxie. Les aliens acceptèrent, intrigués par cette idée terrienne. Le concours était simple. Celui qui préparait la meilleure tarte aux pommes gagnait, mais encore faut-il que Zorglob ait des pommes. Melchior et Gaspard décoraient la tarte, tandis que Balthazar expliquait à Zorglob les subtilités de la cannelle. Mais non, c'est un concours, Balthazar, il peut pas filer des informations à l'ennemi. Alors, le concours de pâtisserie avait commencé, un événement qui déterminerait le sort de la galette volante et de son équipage. Les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, se tenaient face à Seigneur... Allez, c'est devenu le Seigneur maintenant Zorglob, dans une arène transformée en cuisine galactique. Autour d'eux, des aliens de toutes formes et tailles attendaient avec anticipation le spectacle culinaire. Melchior et Gaspard, tout en préparant leur tarte aux pommes, lançaient des regards inquiets vers Balthazar. Depuis quelque temps, ils avaient remarqué son comportement étrange, notamment sa tendance à chuchoter avec Zorglob. Tu as vu comment Balthazar lui a expliqué l'utilisation de la cannelle ? Murmura Melchior à Gaspard. On dirait qu'il lui donne des conseils pour gagner. Gaspard, tout en découpant des pommes avec précision, acquiesça. J'ai remarqué ça aussi. Je n'arrive pas à croire que Balthazar pourrait nous trahir. Peut-être qu'il est juste trop passionné par la pâtisserie pour garder ses secrets. Oui, il est juste con, quoi. La tension montait à mesure que les tartelettes de Zorglob prenaient forme, étrangement parfaites, presque comme si elles avaient été faites par un expert. Les murmures parmi les spectateurs aliens grandissaient, admiratifs devant le travail de Zorglob, alimentant encore plus les doutes de Melchior et Gaspard. Balthazar, sentant les regards pesants de ses compagnons, se tourna vers eux, un sourire forcé sur les lèvres. Tout va bien, mes amis. Concentrons-nous sur notre tarte. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ces paroles semblaient sonner creux. Ouais, c'est clair. Gaspard, tout en ajoutant
tout en ajustant la température du four, ne put s'empêcher de dire « Balthazar, tu sais qu'une victoire de Zorglub signifie notre perte. Pourquoi lui donner un avantage ?» Balthazar, les yeux baissés, marmonna quelque chose sur le partage du savoir et l'amour de l'art culinaire, mais ses explications semblaient vides et peu convaincantes. Melchior, tout en appliquant une dernière touche de glaçage sur leur tarte, lança un regard déçu à Balthazar. Nous sommes une équipe, Balthazar. Nous avons survécu à tant d'épreuves ensemble. Ne nous laisse pas tomber maintenant. La scène était tendue, les mots lourds de suspicion et d'incompréhension. Les rois mages, autrefois unis par leur quête et leur amitié, semblaient désormais divisés, leur confiance ébranlée par le doute et la peur de la trahison. Voilà, voilà! Pendant que les tartelettes finissaient de cuire, un silence pesant s'installait entre les trois compagnons, chacun perdu dans ses pensées, se demandant si cette aventure spatiale et culinaire finirait par les séparer pour toujours. Alors, la rédemption de Balthazar et la conversion de Zorglub. Alors que le concours de pâtisserie touchait à sa fin, l'atmosphère était tendue. Les rois mages, Melchior et Gaspard, regardaient avec appréhension leur tarte aux pommes, se demandant si Balthazar avait trahi leur cause. De son côté, Zorglub semblait triomphant, sa tartelette parfumée à la cannelle embaumant la reine. Dis donc, pour embaumer une arène, elle doit sentir sacrément fort. Balthazar, sentant le poids du doute de ses amis, se leva soudainement. « Mes amis, je sais que vous doutez de moi. » Commença-t-il, sa voix tremblante mais assurée. Mais j'ai un plan. Zorglub, goûte notre tarte. Zorglub, surpris par cette demande, accepta. À la première bouchée, son visage se transforma. La tarte des rois mages était extraordinaire. Un mélange parfait de saveurs terriennes et cosmiques. Tu sais pas trop comment, parce qu'ils sont pas là depuis longtemps, donc bon, comment ils peuvent déjà maîtriser les saveurs cosmiques, on ne sait pas. Balthazar sourit. Tu vois, Zorglub, la pâtisserie n'est pas juste une compétition. C'est un art qui rassemble les êtres, peu importe leur origine. Ça, c'est beau. L'amour universel, ça c'est un truc que ChatGPT maîtrise. Melchior et Gaspard, réalisant le plan de Balthazar, se joignirent à lui. Nous avons chacun apporté quelque chose d'unique à cette tarte, tout comme chaque civilisation peut apporter quelque chose d'unique à l'univers. Ajouta Melchior. Gaspard, avec un sourire malicieux, conclut. Et cette tarte n'aurait pas été la même sans notre secret spécial, une pincée d'amitié. Zorglub, ému et impressionné par leur passion et leur unité, baissa la tête en signe de respect. Votre tarte et votre esprit d'équipe m'ont ouvert les yeux. Je me suis trompé sur vous et sur l'art de la pâtisserie. Spectateurs aliens, témoins de ce moment de fraternité, applaudirent avec enthousiasme. L'arène, autrefois champ de bataille culinaire, se transforma en une célébration de la diversité et de la coopération. Bon, par contre, s'il faut des tartes pour tout le monde, Melchior et Gaspard, réalisant la sincérité de Balthazar, lui offrirent un sourire réconciliateur. Ensemble, ils partagèrent leur tarte avec Zorglub et les aliens, symbolisant un nouveau début, non seulement pour leur voyage, mais aussi pour une amitié renouvelée. J'espère qu'ils lui laisseront la recette du coup. Ainsi, Balthazar non seulement regagna la confiance de ses amis, mais contribua également à rallier Zorglub à leur cause, prouvant que même dans les confins de l'espace, l'amitié et la compréhension mutuelle pouvaient triompher des malentendus et des différences. Zorglub, touché par la saveur de la tarte, décida non seulement de les laisser partir, mais leur offrit aussi un sac de fèves cosmiques pour que votre voyage soit doux et savoureux. Les rois mages continuèrent ainsi leur périple spatial, rencontrant des civilisations étranges, partageant des recettes et riant de leurs propres mésaventures. Ils comprirent qu'au-delà des cadeaux et des étoiles, le plus important dans l'univers, c'était une bonne tarte partagée entre amis. Voilà. C'était du gros n'importe quoi joyeux. J'ai beaucoup aimé cette session, c'était très très bien. Voilà, une recette simple, effectivement. 2 pâtes feuilletées, 100 g de sucre, 125 de poudre d'amande, 125 g de poudre d'amande, 75 g de beurre mou, 2 œufs, plus un jaune pour dorer, quelques gouttes d'extrait d'amande. C'est dégueulasse, donc non. Une fève, et très bien. Voilà. Fabuleux. Je vous offre une recette, voilà, comme ça, en tant qu'à faire. Eh ben super, merci d'avoir été là. Plein de gros bisous. Profitez de la recette de galettes que vous donne ChatGPT en ce moment sur l'écran. Bonne fête des rois, bonne galette. Bisous tout plein. Et rendez-vous bientôt pour une prochaine histoire déjantée. Si vous voulez découvrir toutes mes bêtises, retrouvez-moi sur Twitch.